Pour les prochaines vidéos, vous pouvez utiliser un modèle existant ou tout simplement vous créer un nouveau modèle dans Revit. Ça n'a pas d'importance parce que nous allons expérimenter vraiment les outils d'extrusion et les autres éléments là, qui existent. Donc, je vais débuter en passant par composant ici pour m'assurer que tout le monde aille au même endroit. Donc, je vais utiliser un modèle générique pour qu'il soit assez général pour tout le monde. Et quand j'ouvre mes, euh, mes outils d'extrusion, en fait, vous avez l'onglet Créer ici, qui en fait est le même onglet, en fait, ouais, le même onglet d'outils que les familles. Vous avez ici les plans de construction qu'on a vus précédemment avec les plans de référence. Vous avez les connecteurs pour mécanique du bâtiment. Et vous avez des outils ici qui permettent de faire des ouvertures comme dans un mur, par exemple. Donc, en gros, nous, c'est les outils ici qui vont nous intéresser, les outils d'extrusion. À la base, nous allons faire une extrusion simple. Donc, quand vous sélectionnez extrusion, bien entendu, l'extrusion va se faire en fonction de votre plan de construction. Donc, on va l'afficher, notre plan de construction. Donc, ici, présentement, je suis à plat. Il n'y a pas de problème. Mais si éventuellement je veux travailler dans un autre sens, ben là, le plan de construction va devenir important aussi. Fait qu'ici, extrusion. En partant, quand vous sélectionnez extrusion, ben vous avez les mêmes outils d'esquisse habituels. Fait que vous avez les carrés, vous avez les cercles, vous avez les arcs. Donc, peu importe, vous n'êtes pas obligé de travailler non plus hein, avec le, le, le plan de construction. Je l'ai fait afficher justement pour voir s'il était au bon endroit, mais je peux le masquer, il n'y a aucun problème. Donc ici, ben, vous savez sûrement vous servez des esquisses, donc je ne vais pas trop m'attarder à ça. Mais à tout moment, là, on peut utiliser nos fameux arcs ici. Bon, les arcs, là, j'ai vraiment de la misère avec ça. Ah, c'est pas pire, là, je m'en suis bien sorti. Je sais jamais quel outil utiliser, en fait. Donc, voilà. Donc, on peut faire notre forme. Et une fois que la forme est faite, euh, on peut déterminer ici un début et un fin d'extrusion. Donc, généralement, le début de l'extrusion, c'est, on va prendre la visionneuse, je ne sais pas si ça nous permettrait de voir. La visionneuse, je peux tourner aussi en 3D, hein, chose que je ne vous ai pas montré. Donc ici, je suis à plat sur le niveau 1 et 250 d'épais, donc c'est le niveau supérieur de l'extrusion. Donc si je fais accepter, donc j'accepte ma forme, j'arrête ça ici, je prends ma visionneuse. Non, ici, donc il n'y a pas moyen d'afficher ma construction ici, pas trop grave. Donc ici, on voit que mon extrusion a été créée. Et à tout moment, je peux changer son épaisseur. Donc, pardon, je vais me faire une vue pour valider le tout. Vue, donc, oh, j'étais certain que j'avais accès à des vues de coupe, donc je n'ai pas accès. On va aller voir avec élévation. Donc, avec élévation ici, je vois, ouais. Donc, on voit que mon 250 ici, c'est vraiment avec la hauteur de l'élément. Donc, c'est toujours en positif quand il me donne l'extrusion, la dimension de l'extrusion. Donc, à tout moment, je peux revenir dans l'extrusion en la sélectionnant, en faisant modifier. Voyez-vous, il n'était pas allumé tout à l'heure. Modifier l'extrusion. Et ici, je peux changer son épaisseur. Donc, je ne sais pas si. Donc, au lieu de 250, je pourrais y aller ici avec 1000 d'épais. Appliquer. Et là, je peux sortir de mon extrusion. Je vais m'ouvrir une vue 3D tout à l'heure en plus. Donc, on voit ici que ça a été élargi. Et on voit aussi que l'extrusion peut être étirée. Donc, si je ne vois pas tout à fait le résultat en élévation, ce n'est pas l'idéal. Mais l'épaisseur, par contre, on voit que je peux l'étirer. Et automatiquement, l'extrusion, la fin de l'extrusion s'ajuste en conséquence. Si j'étire vers le bas, c'est la fin de l'extrusion qui change de place. Donc, il faut faire attention. Ça ici, c'est la fin de l'extrusion et ça, c'est excusez, c'est le début de l'extrusion et ça, c'est la fin de l'extrusion. Quand j'y vais en négatif, ça déplace tout simplement
le début de l'extrusion. Et si je fais 500, appliquer, ça va être plus simple, on voit que par rapport au plan de construction, je suis 500 plus haut. Donc, c'est comme ça qu'on l'interprète. Plan de construction, c'est où qu'on débute. Si c'est à 0, je suis carrément dessus. Si j'ai un chiffre, c'est que j'ai un retrait. On va s'ouvrir une vue 3D. J'en ai pas. On va en créer une. Voilà. Et on va se mettre la couleur ombrée. Voilà pour mon extrusion. Je peux à tout moment ajouter des formes dessus, il n'y a aucun problème. Et je peux même définir, si je veux, mon extrusion, pas mon extrusion, mais mon plan de construction en fonction de mon extrusion. Donc, vous vous souvenez, avec l'outil définir ici, choisir une face. Moi, j'appelle ça une face, même si c'est écrit un plan. Je fais OK. Puis là, je sélectionne le dessus ici de l'extrusion. Voilà. Fait que là, j'affiche. On voit que... Oh, j'ai cliqué à nouveau sur définir, c'est pas ça que je voulais. On voit ici que mon plan de construction est directement sur le dessus. Je peux recommencer une nouvelle extrusion ici. Par exemple, un cercle. Je pourrais y aller avec ma visionneuse ou y aller directement ici à plat. Donc, je vais y aller au niveau 1. Et là, c'est ça que je me demande, est-ce qu'il va le prendre au bon endroit? On va le voir. Le meilleur moyen de le savoir, c'est d'en créer un et de faire des tests. Donc, si je regarde vue Est, voyez-vous, mon extrusion a été ajoutée sur le dessus de l'autre extrusion parce que j'y avais défini la hauteur. Si je regarde en 3D, il a bel et bien été créé sur le dessus de l'autre. Bon, je rentre à nouveau dans l'extrusion et disons que je veux changer le diamètre, comme ça ici. Je la resélectionne. Donc ça, c'est la marque centrale. Et je peux mettre une hauteur. Oh, 8000, je vais mettre 800. Appliquer. Là, je sors de l'extrusion. Et là, on voit qu'elle a été faite directement dessus. Donc, toujours avec mon niveau de plan. Là, niveau 1, on ne la voit pas parce qu'il est un petit peu plus haut. C'est tout simplement de jouer avec nos vues. Donc, il va nous permettre de bien la positionner. La problématique ici est au niveau surtout de mon niveau. On voit que l'extrusion que je viens de créer est plutôt au niveau 2. Fait que moi, il faudrait que je m'ouvre une nouvelle vue. Et là, je le verrai bien. Là, à ce moment-là, je peux toujours modifier le positionnement de mon in situ. En fait, de mon extrusion par rapport à un autre élément. Fait que je peux y aller avec une cotation. À tout moment, je peux l'ajuster ici. Et qu'une fois que l'extrusion a été modifiée, donc je finis. En fait, là, ici, c'est le positionnement de l'extrusion par rapport à l'autre. L'extrusion ronde par rapport à l'extrusion, on peut dire, plus complexe. Là, je l'ai positionné. Et le tout, quand c'est terminé, ça devient un composant in situ. Donc, je finis la création de l'in situ. Si je veux revenir dedans, je le sélectionne. On voit que c'est un modèle générique. Et ici, j'ai l'option modifier in situ. Si je veux modifier un objet dans les in situ, qui est une composante, pas une composante, mais une extrusion, je dois sélectionner l'extrusion que je veux modifier et faire modifier extrusion. Donc, j'ai comme deux niveaux de modification que je dois accomplir. Fait que là, je vais sortir, je vais sortir. Oui, oui, oui. Et ici, l'élément in situ peut être étiré aussi. Donc, bien entendu, si je joue avec ces petites poignées ici-là, pour la hauteur aussi, quand je vais resélectionner l'objet, modifier in situ, je sélectionne l'extrusion ici par exemple, ben, les paramètres ont été aussi ajustés. Donc voilà les premiers outils d'extrusion, c'est-à-dire comment on doit faire, s'assurer d'être à l'endroit voulu. Donc par exemple au niveau 1, en fait là je suis plus dedans, je vais me mettre dans l'in situ. Donc première affaire, il faut s'assurer que vous avez bien défini votre plan de construction. Vous allez voir tout à l'heure, on va en faire plus en angulaire. Ensuite, vous devez l'afficher, bien entendu.
Vous dessinez vos extrusions. Vous vérifiez toujours en 3D. Une fois que c'est complet, vous finissez la création. Et là, votre composant d'Institut est complète. En gros, les extrusions, c'est comme ça. Dans les prochaines vidéos, on va voir les autres outils d'extrusion.